Le webinaire, donc mention sur les systèmes coulissants, portails et portillons. Tout d'abord, on va commencer par se présenter. Donc, à ma droite, Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc, Monsieur Collin, Lionel Collin, est le responsable du bureau d'études pour l'intégralité de notre groupe Mention. Et moi-même, votre interlocuteur, je suis le directeur commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Ce webinaire va durer à peu près 30 minutes. Sachez qu'en même temps que nous ferons la présentation technique, un chat est ouvert. Posez vos questions, celles-ci seront notées, compilées à la fin, et à la fin de ce webinaire, nous pourrons ainsi débattre et vous apporter les réponses que vous souhaitez. Autre chose, ce webinaire est enregistré, donc ne vous inquiétez pas. À la fin aussi, nous enverrons un email. Cet email comportera le replay et les supports de présentation. On va faire ce webinaire en 4 parties. La première, le groupe mention, qui nous sommes, on va passer dessus rapidement, présenter le thème générique de ce webinaire, qui sont les systèmes coulissants, portails et portillons. À un moment donné, vous aurez des questions ou besoin d'autres échanges, donc on vous dira comment nous contacter. Et la dernière partie, qui est plutôt l'échange de votre chat et des réponses que nous pouvons vous apporter, qui sera le moment de clôture de ce webinaire. Alors, la partie groupe mention. Sachez que le groupe mention, c'est à peu près 200 personnes dans le monde et que nous avons été créés en 1920. Cela fait donc 105 ans. Nous sommes le leader des systèmes coulissants européens pour l'habitat, l'industrie, le résidentiel, les commerces. Quelque part, dès qu'il y a un système coulissant, il y a de grandes chances pour que mention soit derrière. Notre activité globale fait à peu près 40% l'export et nous vendons à travers 80 pays, dont nos voisins belges et Luxembourg. Les équipes mention mettent à votre disposition 5000 références produits. C'est une grande quantité, mais la gamme est large. L'intégralité de la production se fait sur Besançon, avec 5 ateliers intégrés. Bien sûr, sur ce site, nous avons aussi des équipes Lionel de R&D, n'est-ce pas? Effectivement, une partie du bureau d'études est basée à Besançon. Voilà. 85% de ces produits donc, sont fabriqués en France, le reste en Europe. Nous restons dans ce périmètre-là. Le thème que nous allons vraiment aborder aujourd'hui, donc le portail, en 3 parties, nous allons le dérouler. Le premier, l'autoportant, porte-à-faux ou dit le PAF. Voilà, nous on l'appelle le PAF. En fait, ensuite, le portail roulant au sol et en finale, le portail battant. Je vous rappelle, fabriqué en France, les produits, on va même un petit peu plus loin, on pourrait presque dire Made in Besançon, avec les bureaux de conception Lionel, comme on a dit tout à l'heure ici à Besançon, la fabrication juste derrière la caméra et les assemblages aussi. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Très bien, parlons produit. Alors, premier produit, le portail porte-à-faux dit PAF. Voilà, ce type de fermeture, autoportant PAF. Donc dans le passage, pas besoin de long green dans votre passage. Les montures qui sont de cette typologie sont déclinées en 3 sections de rails pour des portails jusqu'à 10 mètres de passage. Et ces montures sont positionnées par paire sur le côté de votre ouvrant, comme vous pouvez visualiser sur le dessin. Le passage est la partie technique, la queue du portail, forme rectangulaire, triangulée pour la rigidité. Donc, voici le principe de montage de ces produits. Donc, sur cette présentation, on identifie bien que le portail a une longueur vraiment supérieure par rapport à l'ouvrant. Donc, la longueur totale du portail, il faut considérer 40% de plus que l'ouvrant. Typiquement, pour un portail de 6 mètres, donc on a combien? Voilà, il faut 8,40 m de longueur totale fabriquée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert tout le portail, on a 8,40 m derrière. Voilà, et cette information est importante par rapport au refoulement, à la distance dont on a besoin pour ranger le portail. D'accord. Donc, c'est un point important sur ce type de fermeture, la distance de refoulement du portail du fait de cette queue technique de portail. Donc, les produits mention. Alors pourquoi les produits mention? Donc, au niveau de la conception, en visu, vous avez différents types de montures, des montures simples à double, associées aux différentes capacités de portail. Donc, elles ont toutes un point commun, c'est que vous avez un ensemble de trains de galets qui ne sont pas mis sur le même axe, donc ils sont décalés. D'accord. Donc, lorsque cette monture est posée sur le bloc béton, lors de l'opération de réglage, suivant le notice de montage qui est livré avec le boîtage, ou
sur notre vidéo dispo en ligne, vous allez incliner votre monture de manière à emmener le galet en contact avec la partie haute du rail et le galet en partie basse du rail. Donc ainsi, vous allez réduire à minimum le jeu entre l'élément roulant et le rail. D'accord. Ceci a pour conséquence, lorsque l'on va déplacer le portail, il n'y aura plus cet effet de bascule du portail quand on est d'une partie ouverture à fermeture. Donc, par conception de ces ici, vous avez un portail qui va se déplacer de manière fluide en restant horizontal. Je me permets d'interrompre. Il y a un roulement au milieu, un galet au milieu. Oui, oui, donc cette monture intègre une autre fonction, un galet ici qui est axe vertical, qui va venir guider le portail en horizontal dans le rail. Dans son déplacement horizontal. Voilà, donc lorsque votre portail va se déplacer, eh bien, il faut le guider latéralement pour qu'on maîtrise la fin du mouvement. Donc ce guidage ici par ces galets-là, donc le même sur la seconde monture, sont associés avec les deux guidages hauts de portail, Oui, qui sont montés à la verticale des montures. Donc cet ensemble permet de déplacer le portail en ligne droite et non de louvoyer. Voilà. Donc c'est la fonction de ce galet horizontal de guidage. Et ça, c'est une monture simple, c'est la petite. Voilà. Très bien. Le plus mention, nous vous proposons une structure de portail. Oui. L'ennemi des portails en porte-à-faux, c'est le poids. Un portail qui est trop lourd avec des sections de tubes non appropriées, eh bien, va se déformer. On Donc, comprend. ce qu'on appelle l'effet banane, le portail va fléchir. Donc, à travers notre configurateur SliceLoft, en ligne, en accès libre, sans inscription, sans création de compte, vous pouvez configurer votre projet. Donc, vous avez par deux données essentielles qui sont l'ouvrant, la hauteur finale de votre portail. Le configurateur va vous proposer eh bien, un ensemble d'informations. Les premières informations, je pense que nous avons un slide. Vous allez, à l'issue du devis sur ce configurateur, vous avez la première partie des données d'entrée, donc les rappels de votre projet, ouverture, euh, le nombre de cycles, et des informations aussi complémentaires issues du calcul, distance de refoulement. Comme quoi, cette distance de refoulement est vraiment une donnée importante pour la mise en œuvre de ce portail. Donc ceci pour la première partie. Le deuxième ensemble d'informations sur la gauche concerne, je dirais, les codes d'implantation des montures lors de la pose. D'accord. Et une information également sur le poids total du portail avec le rail. Donc le portail ici va faire en l'occurrence 11 mètres 10 pour un poids global de 487 kg avec le rail. D'accord. Et une information sur la trace carbone, puisque nous sommes engagés dans une démarche RSE. Donc, tout à fait. Voilà. La deuxième information sur cette page concerne le terrassement, c'est-à-dire la réalisation du bloc béton. Donc le bloc béton, les montures sont déposées sur le côté Du portail. portail. Donc il faut les fixer sur un élément. Un bloc béton, sa fonction principale est un contrepoids. Le portail étant en porte-à-faux, domination, eh bien, les montures sont là pour guider le portail, mais aussi pour le bloc béton pour résister à l'effet de basculement. Donc la fonction principale du bloc béton, c'est une fonction de contrepoids. Donc vous avez les dimensions pour votre terrassement. Et ensuite, D'autres informations importantes, toujours sur le devis. Vous avez, du fait que nous proposons une structure de portail, c'est-à-dire les sections de tubes, pour faire, comme vous pouvez voir sur le dessin, avec les parties basses, les cadres, les intermédiaires, la queue technique, les différentes sections de tubes, le métrage pour chaque usage. Donc vous avez sur ce document les dimensions des tubes et le métrage du projet. Très bien. Et enfin, le dernier élément, eh bien, les éléments pour passer votre commande. Donc concerne le rail, les montures et les accessoires de guidage que vous avez besoin pour la réalisation de votre portail. Là, nous avons l'intégralité des pièces de quincaillerie nécessaires pour faire le portail qui a été défini en partie Voilà. au premier point. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Concernant le produit dans sa conception, donc comme Marc l'a précisé, les produits sont conçus ici, sont testés.
Et pour les tester, nous avons une norme de référence, qui est la norme EN 1527, où mention est un acteur notable dans cette norme. Et cette norme, à travers 7 critères, va permettre de qualifier, entre autres, la performance du produit en termes d'endurance, par exemple. Donc, nous allons tester, qualifier, avant de mettre à la vente, les produits suivant cette norme, pour vous garantir un nombre de cycles Donc, pour le produit. quand tu dis tester, c'est là, on a des bancs de tests qui fonctionnent en permanence pour qualifier nos produits. Voilà, tout à fait. Nous sommes équipés. Et d'ailleurs, le C-Team est déjà venu sur le site pour valider nos bancs et faire des essais. Donc là, nous sommes en pleine. Nous sommes dans les règles de l'art de la réalisation de ces essais. On a parlé d'acier, beaucoup. Oui, nos produits, nous sommes principalement connus dans la métallerie, mais nous avons également une gamme aluminium, certes plus réduite, donc sur 2 sections de rail aluminium, avec des montures associées, avec bandage souple, donc monture avec galet matière plastique technique, sur 2 sections de rail, portail aluminium, rapporté soudé, et enfin, pour des usages plus critiques, on va dire, plus contraignants, des produits inox, montures Oui, pour les inox, milieux agressifs, le milieu bord de agressif. mer, parfois l'alimentaire, des Voilà, endroits, voilà, tout à fait. effectivement. Donc on aura la monture et le rail inox. Oui, la gamme complète. Très bien. Donc dans cette gamme, donc pour rappel, nous avons 3 sections de rails. Nous couvrons des ouvrants jusqu'à 10,50 m avec des rails en un seul élément jusqu'à 12 mètres. Très bien. Juste une petite chose, donc pour l'instant, nous sommes à 10,50 m. Les études et les développements de Lionel qui sourit, ben écoutez, on travaille sur d'autres propositions. Voilà. Je reconnais l'homme du commerce. Oui, nous travaillons pour le futur. Voilà. Donc les produits que la quincaillerie pour déplacer ces portails autoportants, nous préconisons déplacement manuel, puisque Oui. sur cette gamme de portails autoportants, nous ne fournissons pas la motorisation. D'ailleurs, nous fournissons la motorisation pour d'autres produits. Effectivement, les volets battants, volets coulissants et porte intérieure, mais pas de portail. Donc pour votre projet, si c'est un impératif, un souhait de motoriser, eh bien, nous invitons de vous rapprocher auprès de vos distributeurs, votre motoriste, avec les données du projet, la largeur d'ouverture, le nombre de cycles, le poids du portail. Ils seront à même de vous fournir la motorisation et les éléments de mise en sécurité de votre portail motorisé. Très bien. Deuxième thème, le portail qui roule, le roulant, quoi, traditionnel. Oui, Alors, portail roulant au sol. Donc roulant au sol, le rail, lui, est fixé au sol. Donc dans l'ouvrant et dans la partie de rangement du portail, dans le refoulement, nous avons besoin d'une longue grille. Donc le rail est vissé mécaniquement, cheville, ou scellé dans le béton. Donc 2 modes de fixation des rails. euh, pour déplacer des portails d'un poids maximum 1,5 tonne. 1,5 tonne, d'accord. Donc, pour déplacer ces portails, nous avons un ensemble de différents galets, différents modes de montage des galets, comme ici, un galet simple sur lequel vous venez intégrer votre portail, boulage de part en part. Nous avons également un galet avec un coffre, ici. Votre portail est positionné en partie haute et il est boulonné. Et cette monture, qui est destinée à être intégrée dans la structure base du portail. Donc le portail est en appui à ce niveau-là. Donc toute cette partie ici est dans le portail, ce qui permet d'avoir un jeu entre le dessous de votre poutre de portail et le rail réduit. D'accord. Et ces différentes montures, ces différents galets sont disponibles en 2 formes de gorge. Ici, des gorges en rond Et puis ici, et puis une gorge en V. très bien. Et bien entendu, nous avons les rails à mettre en regard de ces formes de gorge, donc des rails euh, à visser, à sceller, et avec des gorges en rond ou en V associées avec la monture. Que nous fabriquons ici Que sur nous Besançon fabriquons aussi. aussi. Hmm. Donc, les coltages sont fabriqués ici. Les rails également, effectivement, sont mis en forme sur notre site de production. Pour ces galets, nous utilisons de l'acier sans plomb. Et oui. RSE.
toujours dans la même logique. Et nous avons également une gamme inox, donc galets inox et rails au sol inox Pour le roulant, tout comme le pour pâte. le volant. Tout à fait. Concernant je dirais la commercialisation, comment acheter ces produits? Vous pouvez les acheter, euh, donc vous trouvez les différentes références dans notre catalogue 411, soit composant à composant, qui sont en stock chez vos distributeurs, donc les montures par deux, les rails, les galets, les différents guidages, ou une offre qui peut être plus intéressante, vous avez sur deux références l'ensemble des produits. Vous avez par exemple pour ce portail de 600 kg sur votre gauche, eh bien une boîte qui va contenir le rail, pardon, les galets, les guidages, les butoirs, les poignées, la serrure. Donc une référence, et ensuite vous commandez, vous achetez le rail avec Complémentaire. le métrage adapté à votre projet. Donc deux références pour un projet complet. Très bien. Ici, vous avez différentes combinaisons possibles. Enfin dernier thème, plutôt le portail battant et le portillon. Oui, donc portail battant. Donc au sein de cette famille, nous avons trois produits. Je pense que nous avons une page qui va présenter ceci. Donc le premier type de quincaillerie, ce sont des gonds réglables, donc de cette typologie-ci. Donc nous avons un élément chape qui est fixé sur votre portail, généralement soudé, et ici une connexion, cette partie-ci, la connexion sur votre pilier maçonné ou métallique. Donc là, avec cette gamme, nous couvrons des portails jusqu'à un poids de 200 kg. Ensuite, nous avons un produit pour des portails de plus grande dimension, plus grand poids, Le pivot, c'est le ça? pivot. Le pivot, donc là, nous couvrons Hmm. jusqu'à 6 mètres, des portails de 750 kg. Donc la conception est très différente. Le portail, lui, est positionné de cette manière. Donc nous allons fixer le pivot sur la partie haute du portail. Et la partie haute, qui reprend les charges, eh bien, c'est un roulement à billes conséquent pour la partie haute. Et pour la partie basse, vous avez un produit similaire qui est composé un rouleau conique pour reprendre les efforts de poids et de couple. Donc ça, nous avons la gamme de pivots. Donc Et, des gonds, des pivots. voilà. Et pivots, pour terminer sur cette partie, sur le catalogue, vous retrouvez un abac qui, en fonction de la hauteur de votre portail, de la largeur et du poids, eh bien, vous avez l'identification de la référence produit mention à commander. Dernier point, le pivot invisible. Pivot ferme-porte invisible. Qu'est-ce donc? Oui, beaucoup d'informations dans cette domination. Donc, pivot ferme-porte invisible. Donc là, il y a fonction ferme-porte. Donc, dans ce produit, eh bien, la fonction ferme-porte permet, comme son nom l'indique, de fermer votre portail. Pourquoi invisible? Puisque cet élément, il est intégré dans votre structure de portail. Et dernier point sur cette conception, nous verrons à peine en détail après sur la page suivante. Ce système de pivot, il est thermoconstant. C'est-à-dire? Donc dans son mouvement, donc, il y a un mouvement de ferme-porte qui est assuré par un ressort qu'on vient ajuster. Donc la caractéristique du ressort, c'est qu'il libère sa puissance brutalement. D'accord. Donc pour être en sécurité et fermer la porte en toute sécurité, eh bien, il y a une régulation de la vitesse. Et cette régulation se fait par changement d'huile d'une chambre à une autre. Donc qui dit huile, eh bien, nous utilisons une huile avec une grande amplitude d'utilisation qui permet, dans la plage -20 à 60 degrés, d'avoir une très faible modification de sa viscosité, si bien qu'un portail qui est réglé en janvier ou en juillet, eh bien, il n'y a pas besoin d'intervenir à mi-saison pour ajuster. Donc, d'où le terme thermoconstant, le réglage effectué à la pause et ensuite le portail est en usage, il n'y a pas besoin d'intervenir pour modifier ces réglages. Un peu plus de détails sur comment intégrer ce pivot ferme-porte. Donc sur la partie droite, vous avez un détail. Donc c'est un tube qui est conséquent, qui fait une quarantaine de centimètres.
et il est intégré dans la structure de votre Dans le portail. tube, souvent du portail. Voilà. Mm. Donc, l'image de gauche, là, vous avez la partie pivotante du portail. On remarque un ensemble de vis. Donc, le pivot est intégré dans le tube. Et pour effectuer ces opérations de réglage de puissance et d'ajustement de vitesse, eh bien, nous avons besoin d'une fenêtre pour interagir avec ces réglages. Donc, le tube est ouvert. Et ensuite, une fois que le réglage est fait, eh bien, D'accord. il est refermé à l'aide, par exemple, comme ici, de plaques à la couleur du portail avec des vis sécurité, de manière à le rendre, le sécuriser. C'est-à-dire, du fait qu'il est intégré, il ne peut pas être dégradé. Il est invisible. Voilà, Très bien. pour le dernier élément Ce produit, tu dis qu'il est garanti 500 000 cycles. C'est quand même beaucoup, 500 000 cycles, non? Oui, mais rappelons que l'usage, les clients qui utilisent ces produits-là, on est principalement dans le collectif, C'est vrai. Mm. pour de la fermeture de propriété, où il y a plusieurs objectifs qui sont visés. C'est la fermeture à 100%, d'où la fonction ferme-porte automatique. Là, c'est de la mécanique. Le portail est toujours fermé. Donc, ça peut être sécurisé avec un ajout de ventouses électromagnétiques, avec ouverture badge ou par clé. Et qui dit collectif dit un nombre important de passages, d'où cette garantie de 500 000 cycles qui est un minimum associé à notre garantie produit. Très bien. À toutes ces gammes-là, porte-à-faux, roulants, battants, sont associés des accessoires qui sont disponibles pour nos clients. Oui, Marc, là, nous avons fait un focus sur les parties plus techniques roulant, mais ces portails doivent être guidés, déplacés, manipulés, verrouillés. Donc, pour ces différentes fonctions, bah, vous avez un ensemble de guides, de serrures, de poignées, de verrous que vous retrouvez sur notre catalogue 411 ou sur notre site Internet. On vous a parlé aussi du configurateur. Chose importante, au configurateur, vous n'avez pas besoin de créer de compte. Il y a un endroit qui est visiteur. Vous y allez, vous mettez vos données et les 5 points sortiront à la fin avec les rails, les besoins, le massif béton et la quincaillerie à commander. Ça vous permettra de faire déjà un premier atterrissage. La liste des produits est à l'intérieur. Le devis, vous pouvez l'imprimer. Et il y a aussi une partie client. Vous créez un compte et vous aurez en prix de vente publique l'intégralité des produits. Il y a aussi les plans. On peut télécharger les plans, n'est-ce pas? Et apparemment, on a 3 formats, n'est-ce pas, Lionel? Oui, Marc, nous avons 3 formats. Donc, un format PDF, un format 2D, des plans 2D en PDF, En DWG. DWG, pardon, et du STEP ou du format 3D. Très bien. Là-dessus, écoutez, contactez-nous. Sachez qu'aujourd'hui, que ce soit sur la partie Slice-Off, on est plutôt à donner avec des limites pour les produits standards. On va vous montrer ici quelques réalisations. Donc là, un porte-à-faux d'une zone économique ou industrielle, celui-ci aussi, encore d'autres, voire une résidence. Enfin, là aussi, pour des parties individuelles, voire du portail battant comme celui-ci, vous voyez, une magnifique œuvre. La partie technique se termine maintenant. Quelques points à retenir. Vous souhaitez configurer votre dossier, vous ne savez pas du tout ce qu'il faut à l'intérieur, Slidesoft, ouvert à tous pour vos projets standards. Votre projet n'est pas standard, il est un peu hors norme, exceptionnel. Lionel et ses équipes sont disponibles pour vous aider dans le dimensionnement du projet. Tout à fait. On vous rappelle les gammes qu'on a présentées, l'autoportant, le battant et le roulant. Ces portails, effectivement, peuvent être motorisés, mais contactez un spécialiste de la motorisation, nous ne savons pas faire. Enfin, nous nous garantissons qu'aujourd'hui, tous respectent la norme EN 1527. Nos quincailleries respectent la norme EN 1527. C'est une garantie de gage de qualité et de durée de vie, le tout fabriqué en France. Ça fait Marc. Minime besoin. Voilà. On vous a parlé de beaucoup de choses à la fois. Ce qu'il faut retenir si vous voulez l'information, on vous a parlé de Slidesoft. Très bien. Sur mention.fr, vous pouvez aussi aller sur Slidesoft. Mais Lionel vous a parlé 2 fois du catalogue. Vous voulez le consulter, vous voulez le télécharger, mention.fr, c'est disponible, c'est ouvert. Vous voulez voir comment monter ou avoir une confirmation de votre montage, des vidéos sont disponibles. Enfin, toujours sur notre site mention.fr, les notices de montage et les fameux 3 formats de plans que l'on peut télécharger. Voilà. Vous souhaitez plutôt un contact humain. Nous sommes à votre disposition, une équipe commerciale existe en France, Belgique et Luxembourg. Sur la France, il y a 7 commerciaux sur l'intégralité des départements, plus un chargé d'ingénierie. On peut vous aider aussi dans la prescription ou certaines motorisations. Pour la Belgique, on a coupé la Belgique
en deux, une partie Flandre avec un commercial, une partie Wallonie plus Luxembourg. Si l'intégralité des équipes, vous souhaitez des renseignements encore plus techniques, toujours les équipes de Lionel qui sont disponibles. Enfin, vous avez un projet et puis vous sortez un petit peu du cadre, ou bien vous n'arrivez pas à nous joindre, ou bien c'est en dehors, c'est un week-end, etc. Vous souhaitez absolument faire votre étude. Nous avons un formulaire de contact toujours sur notre site. Remplissez-le, nous nous engageons à vous contacter. Enfin, on arrive à la dernière partie de ce webinaire. On a vu passer en chat quelques questions. On va essayer d'y répondre, et sinon, écoutez, on vous rappellera et on vous répondra directement. Alors, Marina. Bonjour, alors effectivement, question reçue. Pourquoi utiliser une gorge ronde plutôt qu'une gorge en V sur un portail? Ça fait partie des habitudes. Techniquement, il n'y a pas vraiment d'intérêt ou d'inconvénient. C'est vraiment des habitudes. C'est comme vous savez, dans certains d'autres milieux, on est habitué à poser de cette façon-là. Dans le nord, dans le sud, de tous les pays. Donc, conservons ces habitudes. On a les deux à disposition. Très bien, merci. Je vais continuer en attendant de voir si d'autres questions arrivent dans le chat avec des questions reçues en amont. Première question qui concernait le fameux PAF. Pourquoi tous les galets ne sont-ils pas au même niveau? Oui, c'est une caractéristique des produits montures autoportants en mention. Donc, les galets sont effectivement ne sont pas au même niveau. Donc, lors de votre pose, vous allez incliner les montures de manière à réduire le jeu entre le galet et le rail. Donc, assis sur les deux montures. Donc, avec ce jeu réduit au minimum, eh bien, lors de votre déplacement de portail, ouverture-fermeture, il n'y aura pas cet effet de bascule de portail. Donc, votre portail va avoir un mouvement linéaire de déplacement. Très bien. On nous a également demandé, toujours concernant le PAF, si on peut visser le rail sous le portail. On vous a présenté une structure de portail. Nous proposons une structure de portail. Donc, une chose importante, c'est que le rail fait partie prenante de la structure de la rigidité du portail. Et là, il était pris en compte en étant soudé dans les règles de l'art. Voilà. Le fait de le visser, eh bien, nous allons plus avoir cette cohérence, cette analyse. Et l'autre élément purement pratique, la monture ici, imaginez que le rail, le sommet du rail en partie haute est en appui ici, donc il n'y a absolument pas de place pour mettre une tête de vis. Mais je dirais la raison principale à retenir, c'est que le fait de le visser, eh bien, il ne contribue plus ou à moindre mesure dans la structure de portail. Donc, la rigidité. La rigidité. Ouais. D'accord. Donc, on ne peut pas vous garantir un résultat. Concernant le pivot ferme-porte invisible, cette fois-ci, vous avez parlé de thermoconstant. Qu'est-ce qui est thermoconstant? Oui, donc dans ce pivot, deux fonctions. La fermeture automatique, donc c'est un ressort qu'on vient d'arrêt. Et puis la régulation de la vitesse se fait par une régulation hydraulique. Donc c'est l'huile que nous utilisons dans cette régulation hydraulique qui est thermoconstante. Donc il y a une grande plage de maintien de la viscosité, moins 20 à plus 60, qui fait que le portail installé en janvier au cours de l'année, eh bien, il n'y a pas besoin d'intervenir. Il n'y a pas de modification conséquente de la viscosité qui pourrait intervenir sur la fonction de régulation de vitesse. D'accord. On nous demande la préconisation et le calcul de la distance de la queue sur portail coulissant avec rail. Alors en première approche, vous pouvez considérer, vous rajoutez 40% sur une longueur de portail, donc 6 mètres, 40%, vous avez un portail qui va faire au minimum 8 mètres 40. Et après, dans le détail exact, eh bien, vous avez sur notre configurateur, vous faites un détail configurateur, je rappelle, configurateur en ligne, sans besoin d'avoir de compte. Vous faites votre projet, et là, vraiment, vous avez une longueur vraiment issue de votre cas précis. Vous êtes allergique au configurateur, sachez que dans le catalogue 411, il y a toute une partie calcul avec des rails à l'intérieur et les longueurs, effectivement, de queue de portail. Bon, voilà, vous pouvez aussi prendre ce renseignement à cet endroit-là. On nous avait également posé une question concernant des accessoires pour savoir si nous vendions des gyrophares. Le gyrophare fait souvent partie d'une motorisation. Oui. Nous ne vendons pas de moteur, donc désolé, mais nous ne pourrons pas vous vendre des gyrophares. Et où pouvons-nous trouver les produits mention?
Alors, les produits mention, vous pouvez les trouver chez tous nos partenaires distributeurs, que ce soit le boitage, le rail ou en diffus. Ils ont l'intégralité de la gamme. Sinon, nous livrons assez rapidement ces mêmes distributeurs. Et vous pouvez les retrouver sur notre site internet également. Bien sûr, on a nos partenaires qui sont mis à jour quotidiennement. Si vous trouvez près de chez vous, donnez l'adresse, on vous trouvera un partenaire qui a ces produits-là. Et si je souhaite installer un portail autoportant, mais non barodé, en tôle découpée par exemple, est-ce possible? Oui, donc la première solution, c'est effectivement vous dimensionnez votre portail avec, vous calculez le poids dans l'ouvrant. J'insiste bien, dans l'ouvrant, parce que la partie longueur totale, c'est la résultante du poids, donc c'est une notion qu'une mention va vous communiquer. Donc la première solution, c'est vous calculer votre poids dans votre passage. Vous nous communiquez cette donnée, c'est-à-dire j'ai un portail, j'ai un ouvrant de 6,50 m et mon poids calculé sans rail est de 500 kg par exemple. Et par rapport à cette donnée, eh bien, nous allons faire le calcul et vous préconiser la quincaillerie et la longueur totale de portail. L'autre solution, c'est d'utiliser notre configurateur, puisque au-delà de proposer une structure de portail, il y a également la possibilité de rentrer un ouvrant avec un poids calculé. Donc, vous pouvez rentrer dans le configurateur votre poids calculé dans l'ouvrant sans rail, et le configurateur eh bien, vous proposera la quincaillerie associée et la longueur totale du portail, et l'ensemble des informations que je vous ai présentées précédemment. Merci Lionel. Et si mon terrain est en pente, est-ce que je peux installer un portail autoportant? C'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un terrain plat. Hein. Oui. Donc, mettez-vous en situation, vous avez votre monture sur un bloc béton et votre portail va monter ou descendre suivant les déplacements. Donc, votre portail, 400 kg, que se passe-t-il si vous ne le retenez pas? Comment retenir 400 kg? Ça fait un peu guillotine quand même. Donc voilà, c'est très dangereux. Donc, un portail en pente, la réponse n'est pas systématique, non, mais rapprochez-vous de votre motoriste. En fonction du poids de l'ouvrant, des données, de la pente, voir s'il est à même de vous proposer une motorisation qui met votre portail en sécurité. Mais en aucun cas, un portail manuel ne doit être en déplacement sur un terrain. On ne peut pas revenir à 400 kg, ce n'est pas possible. Et à quoi sert la petite roue en extrémité du rail? Ah, non, ils sont très bonne question. Oui, effectivement, en extrémité de portail, dans le rail, vraiment aux extrémités, eh bien, nous avons deux petits galets qui sont associés à un support, une tulipe d'entrée, un support. Plusieurs fonctions, donc ce couple-là est très important. Donc, lorsque vous allez déplacer votre portail, donc vous allez fermer votre propriété, le portail va être en fin de mouvement, même chose quand il est ouvert, nous allons par le galet qui est en haut, nous allons amener le galet en contact avec le support qui est fixé sur le pilier. C'est bien qu'en position fermée, votre portail sera en appui sur ce galet et sur les deux montures. Donc, vous allez soulager les contraintes du porte-à-faux sur les montures. Donc, vous allez préserver les montures. Donc, le portail sera en appui sur les deux montures, plus le guide d'extrémité. Donc là, vous allez être en appui sur ces 3 points. L'autre utilisation de ce support, eh bien, c'est si vous voulez associer une serrure, portail verrouillage manuel, avec la flexion, avec le mouvement, le battement quand vous allez passer votre portail, vous n'aurez jamais la même fin de mouvement du portail. Donc, impossibilité d'utiliser serrure gâche. Donc, l'autre utilisation de ce support d'entrée, eh bien, il y a une tulipe qui va recentrer votre portail. Donc, votre portail va toujours s'arrêter à la même position par rapport à votre pilier. Donc là, vous serez à même de pouvoir utiliser votre verrouillage manuel. Et le dernier point, ce qui est la sécurisation. Donc, vous avez le portail de 6 mètres. Si vous n'avez pas ces éléments, eh bien, votre portail, il est flottant. Donc, en termes de sécurité, l'effraction. Et puis, sans ce support, eh bien, votre portail est soumis eh bien, aux vibrations liées au vent, sans parler de tempête. Donc, ça permet également de préserver dans le temps l'ensemble de la quincaillerie du portail. Donc, 3 fonctions pour cette roulette et son support en tulipe. Donc, ces éléments aux deux extrémités sont impératifs.
Est-ce que je peux réduire la distance entre les galets au sol et utiliser un rail plus gros? Par exemple, dans le cas où je n'ai pas assez de place pour ranger mon portail sur la zone de refoulement. Oui, question très pratique. Donc, le configurateur vous propose toujours le portail le plus court. La distance le plus courte, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, l'anthrax entre les montures, donc la résultante qui est le portail longueur totale à fabriquer, le configurateur vous propose toujours la solution la plus courte. Donc, malheureusement, non, on ne peut pas réduire l'anthrax, parce que qui dit réduire l'anthrax, eh bien, nous allons mettre l'ensemble rail et galets en surcharge. Donc là, bien, vous allez détruire prématurément, vous allez détruire les systèmes roulants. Donc, malheureusement, non. Lorsqu'un portail est trop long par rapport notamment à la longueur de refoulement, il n'y a pas possibilité de réduire l'anthrax. Et pourquoi pas un seul guide en partie haute du portail? Parce que parfois, il n'y a pas de mur pour le fixer. Oui, oui, très bonne question. Vous avez vu sur notre configurateur le visu du portail. La queue du portail est une queue rectangulaire qui est triangulée pour de la résistance. Donc la forme de cette extension, donc cette queue, est partie prenante aussi dans la rigidité du portail. Donc nous avons fait le choix d'avoir une queue rectangulaire pour avoir une continuité, une meilleure rigidité du portail dans sa globalité. Et nous profitons de cette queue horizontale pour, à la verticale, adjoindre deux guides à la verticale des montures pour assurer un meilleur guidage linéaire du portail. Donc par ces deux guidages bas, rappel par les montures, vous avez deux guidages horizontaux. Et les deux du haut. Et deux du haut. Donc votre portail va être guidé sur ces 4 points, donc dans votre mouvement, donc y compris en bascule, eh ben votre portail sera beaucoup mieux guidé. Très bien. Et par contre, oui, dernier point, absence de mur, eh bien, vous avez un bloc béton pour fixer les montures. Mais la solution, c'est de créer un poteau ou une arche fixée sur le bloc béton, sur laquelle bien, vous allez fixer le guidage haut du portail. Merci Lionel. Justement, par rapport au bloc béton, dernière question, le poids du bloc béton est important. Pourquoi autant de béton pour fixer les galets? Oui, ça peut surprendre. Donc, deux raisons à cela. La fonction du bloc béton, c'est un contrepoids contre l'arrachement des montures. Donc, le premier calcul, c'est un calcul de masse, de poids. Et ensuite, il faut mettre ce bloc béton qui est enterré hors gel. Donc, on va descendre le soubassement à 80 cm. Oui. Donc, ce qui donne au global un bloc béton qui peut paraître conséquent. Mais avec ces deux contraintes, voilà. Le résultat est celui qui est donné, communiqué dans le devis SliceOpt. Merci à vous deux. Nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Donc je vous propose de... Tout à fait. Si vous avez des questions qui vous arrivent, nous sommes disponibles. Si on retrouve des questions dans le chat auxquelles nous n'avons pas répondu, nous vous contacterons. Mais sachez qu'aujourd'hui, écoutez, merci d'avoir suivi ce webinaire. Et puis je vous dis au prochain. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.